J'ai écouté Inception vendredi. C'est terrible. C'est sur Netflix. Terrible, man. Ouais, c'est vraiment bon. Non. C'est 2010, là. C'est des vieux films. C'est des bons films. Mais c'est des bons, ouais, c'est ça. C'est pas un film où tu vas chiller. Là. Ah ouais. C'est un film genre écoute puis essaie de faire des liens. Là. Mais c'est très bon. C'est genre drame, fantastique. Science-fiction, mais plus de l'ordre du psychologique. Ouais. Genre. C'est comme ils vont dans des. Ils vont dans les rêves du monde, Ouais. puis... Ouais. C'est quand même nice. Ah, c'est bon, Chris. Quand j'ai vu que c'était Christopher Nolan, j'ai fait ah, Chris, ça c'est Nick, il avait dit. Il avait dit ce dude-là. Ah non, ah, il est solide en Chris. Ouais, c'en est un bon. Ouais. Ah non, on dirait qu'écouter ça, j'étais comme, ok, ouais, tu sais, c'est profond, là. Ouais. C'est de l'or, genre. C'est pas Jumanji, là. Non, mais c'est chill, Jumanji. C'est de l'or drôle, Jumanji. Mais c'est pas de l'or réfléchi et profond. C'est parce que moi ça m'intéresse full là, de regarder ça, mais justement, comme tu sais, l'angle de la caméra, puis genre les couleurs qui sont dans la scène, puis comme tu sais, tout est réfléchi pour genre amener une émotion. Tu sais, mettons, chez, tu sais, exemple, Quentin Tarantino, mettons, il fait souvent des shots où est-ce que la shot, c'est faite pour être comme si t'étais dans un trunk de voiture, mettons. Puis là, les acteurs sont en haut. Mais là, ça fait un angle, genre, où est-ce que la personne est comme vraiment au-dessus de toi. Fait qu'il met souvent ça, mettons, pour montrer, genre, la supériorité ou, genre, mettons, dans Django, mettons. Il montre, genre, quand Django, il devient... tu sais, c'est plus, genre, un esclave, mettons. Genre, il fait un shot de même où est-ce que là, Django, il est en top, mettons. Ben, c'est fucking bien pensé, là. C'est pas du Jumanji. Même le grain, je connais pas assez ça, là, mais mettons One Battle After Another. Juste le grain de cam, c'est pas un film de 5.5 sur IMDb. Non. Mais ils sont tous de même, les films qui sont fucking aux côtés. Le grain de cam, c'est comme. Ils choisissent la cam plus pour vieux, le film. plus classique. C'est comme. Ouais. Ah, c'est ça, c'est pas pareil que. C'est pas pareil que des films. Mais c'est cool, tu sais, les films normaux, c'est bien. Ça relaxe. Genre, je sais pas si vous avez écouté. Je pense qu'en français, c'est moins que rien. C'est avec le gars qui fait Better Call Saul. C'est cet acteur. Oui. Je pense que c'est Equalizer en. Non, c'est pas Equalizer, c'est. Mais c'est Nobody. Genre... Ouais, Nobody, c'est ça. Ouais. Ouais, tu sais, ça c'est bon. C'est cool à regarder. C'est comme un John Wick, mais comique. C'est pas. C'est comme. Ouais. C'est ça. On passera pas à l'histoire. Ouais, c'est ça. Fait que Netflix, c'est un peu de la merde pour les films. Non. Il y en a des bons, mais. Genre One Battle After Another, c'est pas sur Netflix, ça? Non. Pas encore. C'est des films qui sont souvent sortis au cinéma first. Je sais pas quand. Ah, ok, c'est pas encore sorti? Ah, je pense qu'il est sorti. Moi, je le pogne sur mon site de streaming. Genre, moi, je check les films qui sont populaires, mettons, en ce moment, ou mettons, des mieux cotés forever sur IMDb. Puis là, je suis comme, lui, il m'intéresse, puis je vais sur mon site de streaming, je le search. C'est gratuit ton streaming? J'ai tous les films, j'ai toutes les séries. Ouais, ton ordi, moi, je paye Prime juste parce que je veux RDS, puis TVA, puis que je peux reculer. Fait que quand on finit tard, je peux reculer du début. Mais sinon, j'écoute tout là-dessus. C'est quoi? C'est un site? Flixster. Sur l'ordi, tu streams sur ta TV? Ouais. T'es un pirate électronique. Okay. Là, le podcast est parti, right? Ouais, on va commencer de même. C'est correct, tu le laisseras, Nick. Flixster, tout le monde. Flixster. Shout out. Flixster. C'est du piratage, mais. Ouais, c'est pas grave. Moi aussi, j'écoute le hockey sur On Hockey. myflixster.tv. Ouais. Fait que si tu m'enverras le lien au pire. On va aller écouter ça, là. Vous venez les prochains podcasts. Hey, cinéphile. Non, mais sérieux, genre, si tu veux comme avoir du fun, genre, va sur IMDb, check tous les premiers films, puis écoute-les. OK. Tu sais quoi, IMDb? Ben là, je le sais maintenant, mais avant ça, non. C'est un truc qui le cotage. Le cotage. Ah, c'est ça, même avant que tu t'en parles, je sais pas c'était quoi, là. J'ai comme déduit. Le premier, c'est. Le premier film, c'est-tu. Je l'ai écouté. Je pense que Shawshank. Ouais, Shawshank Redemption. Ça aussi, c'est crissement bon. Tu vu tous des vieux? Ouais. Genre ça, c'est 1900 quelque, là. Oh, OK. Shawshank, je pense que c'est... c'est qui a dirigé ça?
Non, c'est pas Martin Scorsese. Je pense que c'est Quentin Tarantino, mais je pourrais vraiment me tromper. Bref, en tout cas, c'est. Genre, si tu veux genre comprendre les films, là, genre, t'écoutes ça. Ouais, ça m'intéresse pour vrai, parce que j'ai pas ça à base, mettons, mon ouverture est pas. Autre, ça veut dire que je suis comme. Moins porté vers ça. Jumanji. Mais pourtant, c'est vraiment le fun, ça, l'affaire. Ouais. Ben, tu sais, ça, je connaissais pas ça avant. Ouais. Les codes de films ou whatever. Ouais. On va écouter ça. Super. C'est quoi que j'écoutais? On fait un podcast sur les films. Ouais. Ça J'écoutais. J'ai vu un extrait de. À Joe Rogan, il y a eu Matt Damon puis Ben Affleck. Je pense que c'est ça. Puis il disait qu'à Star, quand il filme les films. Nice. Quand ils tournent, il disait qu'ils sont comme tout le temps obligés dans le script ou dans la façon de filmer, de mettre des nouveaux hooks, genre 2 secondes. Ah ouais? Parce qu'il était comme, c'est ça qu'il nous demande, sinon l'auditeur, il passe. Ah non, ben, il y avait ça, mais l'autre affaire, il disait qu'il faisait répéter des affaires dans le film uniquement parce qu'il était comme, le monde sont un peu trop sur le ciel, ça se peut qu'il ait manqué ce bout-là, fait qu'on va le répéter plus loin. Genre des flashbacks pis ouais. tout? Ah ouais? Ben, pas nécessairement des flashbacks, juste répéter, mettons, une prémisse ou whatever. Mais c'est pas comme un flashback du début de l'épisode, là. C'est juste, je répète la même affaire, là. Je dis quasiment la même affaire. Parce que les réalisateurs sont comme, hey, le monde sont tellement sur le ciel, ils vont sûrement l'avoir manqué. Mais non. Ouais. Ah, ouais. Ça, c'est un petit problème. Oh, là, oui, on va se c'est dire. ça. Mais, fait que c'est ça, dans les vieux films, tu vas voir que le pace est lent. Là. OK. Genre, ça prend le temps. Là. C'est là où ça se peut que ta dopamine elle fasse comme. Il me semble que c'est pas comme d'habitude, j'ai envie de. C'est vraiment pas pareil. Ouais, t'as moins d'action à toutes les scènes, puis ouais. C'est plus slow, mais. Ça a son charme. C'est mieux. Ben, quant à moi, c'est mieux. Oui, ben oui. Parce que l'autre, c'est du divertissement. Ouais. C'est correct, ça a sa place. Mm-hmm. C'est juste point de vue, réflexion, puis comme. Ouais. Ouais, ben les anciens films ont beaucoup plus de messages, là, genre profonds. Là. Ouais. Maintenant, c'est je te tue, puis ben, c'est ça. Là. C'est plus vide de sens, mais bon. Ouais, on va écouter ça. Ouais. Je reviens avec ça super. Ouais. Fait que bienvenue à l'épisode numéro 3 de l'année. Saison 2, ouais. On a commencé en jasant de films, c'est bien correct. En la bonne franquette, comme on dit. Fait que on continue les questions. Il y en a encore une. Combien? On en avait 15. Il en reste 10. Ah, bah ouais. En fait, on en avait plus que ça, là, mais j'en avais 15 la dernière fois sur mon ordi. Il en reste 10. On en a passé 5 dans le dernier épisode. Fait que peut-être 2. Genre. Ouais. C'est la tendance. À suivre où on va se rendre aujourd'hui. Fait que je vais commencer avec la première. C'est la première, ça? Ouais, c'est la première. Votre plus grande fierté à ce jour? Ça commencerait dans Jumanji, pis tout. Plus grande fierté, let's go. Plus grande fierté à ce jour. Pour ma part, je dirais juste comme ma décision d'arrêter l'uni, mettons. Genre de suivre un peu le chemin que la vie me donnait, puis juste comme foncer là-dedans fois 1000, mettons. Tu sais, j'ai pas de regrets, je pense pas d'en avoir. Fait que, mettons, fierté, si je dirais, mettons, c'est la décision, mettons, que je suis comme le plus satisfait avec. Je dirais que ça serait ça, mettons. Mm-hmm. Parce que c'est clair que je vois une espèce de comme 2 chemins avec cette décision-là où est-ce que, tu sais, j'aurais pu continuer dans l'uni puis justement comme faire ma trail là-dedans, ce qui m'aurait amené dans plein d'affaires probablement, mais comme là, j'ai pris cette voie de gauche-là, puis là, ça m'emmène à ici aujourd'hui, puis je dirais que je suis satisfait. Fait que si la satisfaction est égale à la fierté, je dirais ça, mettons. Mm-hmm. Ouais, c'est ça pour moi. Ouais, moi, ce serait dans la même lignée aussi, parce qu'au départ, j'allais faire un bac en administration, sortir cégep en gestion de commerce, puis tu sais, moi, c'est comme un peu plus le train-train classique que j'allais emprunter. Puis c'est ben, justement là quand tu as commencé à me coacher, puis qu'après ça, l'opportunité s'est ouverte de comme
faire ça de ma vie au final. Je pense que c'est comme ma plus grande fierté. Puis l'affaire que je regrette le moins dans le sens que comme. Ben, pas l'affaire que je regrette le moins, mais comme la décision dont je suis comme hey, ça valait la peine dans la style. J'aurais passé à côté de quelque chose. Pas en termes nécessairement d'aider des clients, mais en termes de développement. Je sais pas pour vrai. Puis là, on dirait que je réfléchis en même temps, là, mais si j'avais pas eu ça, comme quelle personne je serais? Comme tu sais, c'est. On dirait que je suis comme. Ce serait weird, là. Je sais pas, je serais dans. Pas quel état d'esprit, là, mais comme. Je sais pas. Il y aurait, comme on dit, un gros manquement de comme. Que live, on dirait que je pourrais pas vivre sans ça. C'est genre indispensable. Fait que ouais. Pas cette décision-là, c'est juste. Hey, on s'en va là, puis on fait ça, puis laissons l'université, puis un peu le train-train quotidien d'avoir une job 9 à 5, puis de faire l'université, avoir un bac, une maîtrise, whatever. Puis de vraiment faire ce que je voulais, qui était de coacher, l'entraînement qui me passionnait, puis ainsi de suite. Ouais. Allez pas à l'école. Ah, c'est ça. Allez pas à l'école. Ça donne des plus grandes fiertés. Ouais. Non, mais c'est vraiment nice. que. Tu sais, on est tout le temps genre à une décision près d'avoir un chemin de vie complètement différent. Ah, 100%. Tu sais, mettons, je pense autant pour toi, mettons, cette décision-là, le ripple effect que ça a eu, mettons, c'est l'effet papillon, là, c'est vraiment ça, là, c'est... Ouais. Mais ouais, allez pas à l'école. Ouais. Pour ma part, moi, je dirais... c'est dur, tu sais, de dire ma plus grande fierté, l'affaire. Moi, je dirais l'ensemble de ce que je suis devenu, comme si je remonte à quand j'étais jeune puis j'étais ado, jamais c'est ça que j'aurais pensé que ça serait. Tu sais. J'étais gêné au bout, si anxieux au bout. Là, tu m'aurais dit, tu vas avoir... tu vas avoir une vision, tu vas avoir une mission, tu vas avoir une équipe, tu vas avoir une entreprise, tu vas donner des formations, des conférences devant du monde. Comme, non. Je pense pas que t'es capable. Comme j'aurais pas cru ça faisable. Fait que. Je dirais ma plus grande fierté, c'est ça. C'est juste de faire comme, hey, tu peux faire bien des affaires dans la vie. Tu peux développer. Je pense pour ça que je crois tellement à n'importe qui met le pied dans nos bureaux, qui veut atteindre quelque chose. C'est comme, je le sais. Là. Je le sais. Là, avant, je faisais des deals avec mes directeurs pour faire des euros. Aujourd'hui, ma job, c'est de parler devant du monde. Je sais que ça se fait, même quand tu penses que ça se fait pas. Fait que je pense que ce serait ça pour moi. Ouais. Bars. Voilà. Bon, fait que celle-là, elle serait pas trop longue. Fait qu'on en passe C'est 6. des grosses questions. Ah, mais il y en a un autre après, là, watch out. Là. Elle ressemble à ça un peu, là, Okay. mais c'est un peu différent. Pas de plus grosse leçon de vie. Ah, ça en est une colosse. Ouais. Plus grosse leçon. Leçon là, qu'on s'est fait apprendre. Wow. En plus, je suis tellement, genre, flashback de trop loin. Là, je vais être encore biaisé par... Moi, je pense que j'aurais de quoi. Moi, je pense, encore là, je peux te biaiser, il y en a peut-être d'autres, là, mais la plus grande leçon, je pense, puis c'est pas nécessairement une personne qui me l'a donné, je pense que c'est une accumulation des livres, tu sais, Jake, les lives avec Julien Haroun, tout ça, Guillaume, tout ça, mais la plus grande leçon, je pense, ce serait comme tout se fait, mais il faut que tu prennes responsabilité et que tu le fasses. Mais tout se fait. Tout se fait. Mais c'est toi qui vas le faire. Puis c'est comme la responsabilité, elle t'appartient. Comme. J'en ai tellement des discussions que je suis comme, hey, si seulement tu savais. Comme, ça se fait, là. L'affaire, là, que tu es comme, mais là, ça. Je suis comme, ça se fait. C'est juste un amalgame de plein d'affaires. Là, comme un deuil, mais ça se fait, là, l'affaire qui te gosse, là. Mais c'est toi, l'humain, qu'il va falloir qu'il le fasse. Là. T'es pas pogné, là. La vie ne tombe pas sur la tête, là. Moi, je pense que c'est ça ma plus grande leçon que j'ai appris au fil des années que j'avais pas, je pense. Plus jeune, j'étais plus en mode
victime, tu sais. On subit. Ah, on subit, puis pourquoi ça m'arrive? Puis c'est comme, non. C'est comme, tu peux, là. Tu peux faire ce que tu veux. Là. Je te dis pas que ça va être facile, là. Mais c'est comme, ça marche, là. C'est des décisions conscientes une après l'autre, des deuils, dire, OK, je fais le croix d'aller là-dessus. On n'est pas pogné. Fait que, ouais, moi, je dirais ça. C'est comme, tu peux tout faire, là. Sérieux, puis je dis pas tout atteindre. C'est comme, je comprends, là. Si de live, je suis dit, moi, je veux devenir le meilleur réalisateur de films au monde. OK, ça se peut peut-être que. Ça se peut que je m'améliore puis que je produise un film. Ça se peut, ça. De là, tu sais, peut-être pas. Je comprends. Mais on n'est pas pogné. Genre, toutes les affaires qui nous gossent dans la vie, puis c'est comme, non, t'es pas pogné. T'es pas pogné là. Tu peux changer les choses. Là. C'est des choix, c'est des deuils, c'est du. T'es très personnalité, c'est ton anxiété, c'est ta motivation. T'es pas jamais là. Zéro. Que. Ça, je dirais pour moi. Moi, je dirais. C'est un mélange de plein de trucs, là, mais ton succès va être mesuré par ta prise de responsabilité. Puis, c'est dans personnellement, pour moi, mettons, là, si j'ai un recul de comme. Tu sais, j'étais avec. Anciennement avec HL, mettons, on pourrait dire. Là. Puis, tu sais, j'avais tout le temps une tendance à, mettons, c'est à cause de telle affaire ou telle affaire qui se passe, puis qui expliquait le résultat peut-être plus négatif que j'avais, mettons. Fait que, ouais, je dirais que ça, c'est comme, plus tu prends responsabilité, même si des fois, c'est pas facile à avaler, c'est pas nécessairement confortable, puis tu vas chercher les ressources, peu importe c'est quoi, tu vas atteindre ce que tu veux atteindre. Encore là, tu sais, il y a quand même des limites réalistes de comme, ça se peut que tu sois pas Usain Bolt non plus, tu sais. Mais vraiment, ça, c'est quoi que comme... Puis pour un humain, c'est pas nice à des fois avaler comme pilule. Mais c'est ça, c'est comme, t'as un but, puis coûte que coûte, faut que t'avances, puis l'inconfort va être la partie, c'est sûr. Fait que je dirais ça, de ma part. Là. Puis c'est de quoi qu'avant, j'étais vraiment l'opposé de comme... C'est pas encore parfait aujourd'hui non plus, là, mais l'opposé de comme un peu victimisation. Là. Fait que ouais. Là, c'est sûr c'est très biaisé par récemment. Là. Les dernières années, mettons, là, mais ce serait comme ma plus grosse leçon. T'as dit c'est très humain, c'est la victimisation. On dirait que je me demande, est-ce que c'est très humain ou c'est très humain dans une société moderne comme aujourd'hui, mais c'est pas très humain. T'sais, comme quand, mettons, juste comment je le vois, très humain pour moi, c'est comme un homo sapiens, c'est le même. Là. Je sais pas quoi dire d'autre. Comme peur du rejet social. Un homo sapiens, c'est le même. Je sais pas quoi dire d'autre, ça va être ça. Là. C'est ça le deal, là, c'est normal. Mais ça, j'ai pas réponse. Là. Je fais juste me demander, est-ce que la victimisation est une... Je sais que c'est de l'évitement, c'est de l'anxiété, on le comprend bien, mais est-ce que c'est plus présent de par la société moderne qu'on a construit, mais qu'avant, il y a 200 000 ans, c'était-tu là vraiment? Je sais pas, j'étais pas là. mais ouais, je sais pas, je lance ça de même, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais pas, il n'y aura pas de réponse absolue parce que c'est ça, c'est comme. Mais oui, c'est sûr qu'avec l'ère où est-ce qu'on vit actuellement, tous les réseaux sociaux, tu une commande de quoi sur Amazon, tu l'as en 2 jours, même pas. En fait, en moins de 24 heures, tout est fast switch, tout est comme confortable, puis comme tout le monde se fait fêter dans le sens du poil. Fait que oui, je suis sûr que ça l'accentue. En tout cas, personnellement, je trouve. Là, vraiment beaucoup. Le monde qui se victimise, puis que, pauvre petite personne, puis comme l'environnement, c'est les maudits méchants, puis. Fait que, oui. Parce que je pense pas que nos sapiens. Il ferait ça nécessairement. Encore là, j'étais pas là, mais je trouvais ça comme spécial. Là. Quand c'est comme sa journée, c'était pour survivre, puis d'avoir la bouffe, puis de assurer que comme le monde soit bien autour aussi, puis tout. Là, fait que... Peut-être, mais avec ce que on dit, ma vision live. Il y a peut-être une fonction de survie. Tu sais, mettons, là, on remonte là, 200 000 ans.
Ta responsabilité de la journée, c'est d'aller chercher du bois. Puis là, t'as passé la journée à suivre un écureuil, mais ça va bien du fun, je sais pas. Puis là, tu reviens, t'as pas de bois, mettons. Est-ce que la victimisation pouvait te permettre de survivre? T'sais, est-ce que tu pouvais faire « non, mais c'est pas de ma faute, là, il est arrivé telle affaire. Mécanisme de protection pour comme éviter la douleur que ta tribu, ton clan soit contre toi, puis le rejet, puis là, ça implique que ta survie soit menacée. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que ça fait quand même vraiment longtemps que ça existe parce Oui. qu'on en a déjà parlé dans le podcast, là, mais un petit peu le concept de communauté, mettons, est primordial à la survie. Ouais. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans du micro, mettons, de comme c'est la faute de cette petite affaire-là, mais je pense que ça a toujours été présent, mettons, de comme depuis la nuit des temps, de comme trouver un petit peu la cause de nos malheurs, de comme hey, on n'a pas une bonne récolte, c'est à cause de peu importe, c'est à cause de l'autre communauté qui est méchante, qui nous ont pris notre eau. Puis je pense que la tendance d'aller vers l'extérieur pour trouver la cause est quand même présente depuis très, très longtemps, mettons. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a juste tellement, d'autant plus, mettons, de petites affaires qu'on peut blâmer pour nos malheurs. Puis dès qu'on a, mettons, une nouvelle connaissance dans notre champ de conscience, on peut blâmer nos malheurs face à cette affaire-là, mettons. Fait que, tu sais, là, quand on a découvert, crime, il y a un métabolisme, puis peut-être qu'il évolue, ben là, c'est comment? Le métabolisme, c'est la faute de lui, mettons. Mais ça, c'est juste grandissant. Mais je pense que la tendance de dire, comme genre, c'est la faute de l'autre, je pense que ça date de très, très longtemps, là. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que oui, c'est humain, mettons, de juste comme blâmer l'extérieur pour nos malheurs. T'sais, je pense que même des fois, on le voit là, dans des vidéos genre de singes, mettons, ils trouvent pas leur banane, puis là, ils essaient de trouver un peu c'est qui a volé sa banane, mettons. Je pense que c'est comme une espèce de petite tendance naturelle de comme trouver le coupable là, qui est tout le temps présent. Mais ouais. Ouais, c'est un bon point que tu amènes. Je pense que. Parce que si on remonte. Quand j'avais fait mon cours histoire, sur la psycho, là, au début, c'était comme. C'était plus dans le fantastique de comme. Ah, tu sais, la cause, c'est comme là, Dieu, là, il mouille, il a voulu nous envoyer ça, la récolte n'est pas bonne, il voulait pas que. Mais fait que j'avoue que quand tu apportes ce point-là de même, tu te dis ah ouais, probablement que ça a toujours été là. Mais si on comprend, c'est comme ça a toujours été là quand l'humain n'est pas capable de comprendre pourquoi. Exact. Quand il n'y a pas à pogne, tu sais, mon analogie d'impuissance, moi je l'aime de même, de comme t'es pris sur ton mur d'escalade. C'est comme si t'as pas tes prises ton mur d'escalade, c'est là où tu vas essayer de trouver vers l'extérieur. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça avec la victimisation aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi X, Y, Z parce que c'est juste qu'on se le fait pas enseigner puis on n'a pas une connaissance de comment notre cerveau fonctionne. Fait qu'on est rationnellement pas capable de dire ah ben dans ce contexte-là, s'il y a ça puis ça, j'avoue que c'est ça que ça va donner. Mais on n'a pas ces parties-là. Fait que on blâme l'extérieur. On blâme l'extérieur. Tu sais. Fait que, ouais, je pense que ce qui est humain, c'est quand on n'a pas de prise et on se sent impuissant, ben on va aller chercher un coupable parce que c'est comme je suis pas capable de comprendre dans moi ce phénomène-là. Alors que la plupart des affaires sont, règle générale, dues à de l'interne. Quand tu digues, mais quand t'as pas les pognes, c'est sûr que ça va être plus simple de blâmer l'extérieur. Là. Ouais, fait que Homo sapiens. Ouais. On est arrivé au bout. C'est une hypothèse, là, mais je pense qu'elle fait du sens. On est arrivé au bout de la réponse. Ça fait bien du sens, je trouve, avec ce que tu dis, parce qu'on remonte aux Homo sapiens. Oui, c'était présent, mais il y avait tellement pas autant de découvertes et de choses qu'actuellement que c'était présent, mais ça a juste accentué avec tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a comme créé, ou tu parles de métabolisme ou whatever c'est quoi, qu'on dirait que le monde, là, c'est plus facile parce qu'il y a tellement d'affaires à gauche puis à droite que comme ils savent plus où venir la tête. Fait que là, pour s'atténuer puis comme trouver une cause potentielle que le cerveau peut comme buy-in, on va aller vers l'externe, mais plus facile que de trouver les hypothèses que, mettons, la cause réelle est créée par, tu sais. Fait que, ouais, moi aussi, je pense que j'ai comme changé mon fusil d'épaule. C'était présent, mais peut-être pas à haute intensité que là à grande échelle, ouais. La différence, je
pense pourquoi que maintenant c'est encore plus présent et différent. C'est que si on prend l'exemple de la récolte, là. Mhm. Ah, fuck, ça marche pas, c'est la faute à qui? Si on remonte il y a 200 000 ans, c'est la faute à qui? On peut se victimiser, on peut jouer le jeu. Si je veux survivre, il va falloir que je fasse de quoi pareil. 100%. Aujourd'hui, tu peux te victimiser comme tu veux, ta survie n'est jamais menacée. Ah ouais. Fait que je pense qu'aujourd'hui, la victimisation mène à je t'ai fouéré dans mon coin, je fous rien. Versus avant, elle était probablement présente, mais on n'avait pas le choix de prendre nos responsabilités puis essayer les affaires pareilles parce que c'est 100%. comme notre survie en dépendait. Fait que je pense qu'il y a ça qui est différent. Ouais. Ouais, l'espèce de. Avant, t'avais pas la possibilité, justement, de juste t'enfuir de tes responsabilités parce que, justement, le danger était réel de comme, si t'as pas de récolte, Chris, tu meurs. Genre, c'est comme. C'est ça la réalité. Mais là, si, mettons, il se passe de quoi à job, ta vie en dépend pas au même niveau. Là, je veux dire, OK, oui, là, tu pourrais arriver, tu pourrais tomber en rue, puis comme, sure, peut-être, mais comme, là, on extrapole beaucoup, mais il reste que ta vie n'était pas en danger au même titre que il fut un temps, mettons. Fait que clairement que beaucoup plus de facilité à l'évitement, puis de. Ça fait juste enable l'évitement, puis l'accepter dans la société, dans le fond. Ou est-ce que c'est un nouveau normal de comme, ah ben oui, t'évites. C'est ça la tendance comme naturelle qu'on a créée. Fait que ça, oui, définitivement. La sécurité a amené ça. Mais ouais. Fou pareil, hein? C'est fou. Avant, tu sais, j'ai commencé mon cours, je me rappelle plus du nom, les bases du comportement, biologie, en tout cas. C'est bon. Tu sais, il était comment, tu sais, je pense que c'était il y a 2 millions d'années, comme notre descendance, puis tout, je suis comme. Là, j'étais comme, hey, mettons qu'on fast forward. Ajoute 2 millions à partir d'aujourd'hui. On va où, là? C'est ça, là, le deal. C'est ça que. C'est comme on dit, il y a 2 millions d'années, c'est comme, ouais, mais comme, si on veut comprendre à quel point ça n'a pas de bon sens, là, l'humain, puis tout, c'est comme. Prends 2026, ajoute 2 millions. On va être où? Ça va être 2 millions. Comme, c'est ça, encore là, source, I don't know, fiable ou pas, là. Mais ChatGPT disait qu'il y aura probablement une nouvelle espèce humaine rendue là. Je connais pas ça, je sais pas, mais chose est sûre, c'est que ce qui est fascinant, c'est de se dire, hey, on vient de là. Check, c'est comme tout ce qu'on a créé, mais on est quand même on est quand même un humain, là. Race humaine, là, genre compliqué, pas plus de trucs que ça, là. Ça reste qu'on est ça, là. Ça se pourrait-tu que ça soit important de comprendre ce qu'on est pour naviguer dans ce monde-là comme que les gens avant ont réussi à créer. Nous, on est arrivés puis on n'a pas fait grand-chose. Ah ouais. Moi, je trouve ça fascinant de dire, hey, on est juste une race. Là. C'est ça qu'on est, là. Ouais. C'est juste ça, là. C'est surtout aussi que, on avance constamment les yeux voilés de comme on le sait vraiment pas qu'est-ce qu'on fait concrètement, puis c'est juste genre un train à grande vitesse. Surtout, mettons, si tu pognes, mettons, les derniers 2000 ans, mettons, genre, c'est comme juste une expansion comme vitesse grand V dans le noir, là, complètement. Ouais. Puis ça va continuer de le faire parce que là, plus que les technologies avancent, plus que justement ça se développe encore plus vite, là. T'sais, mettons, juste penser au AI il y a 2 ans à aujourd'hui, c'est comme aucun sens, là. Hey, 3 ans, il n'y avait pas ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est fou à quel point ça va extrêmement vite. Fait que dans 2 millions d'années, moi non plus, je serais pas surpris que la race humaine, comme on la connaît aujourd'hui, soit plus ça, là, dans le fond. Là. Là, après ça, le scénario dystopien que ça pourrait être, c'est-tu genre les animaux qui prennent le. T'sais, ça, on le sait pas, puis comme on va pas rentrer là-dedans, mais il reste que c'est comme clairement les changements qu'on va connaître. Juste, mettons, dans 50 ans, mettons, je me demande, tu sais, on va être encore en vie. Ça va ressembler à quoi, ça, dans 50 ans? Aucune idée, là. Aucune idée. On va-tu être encore sur la planète Terre? Tu sais, justement, Interstellar, c'est ça, là. À la fin, ils sont sur Jupiter, si je me trompe pas. Mais c'est comme, peut-être. Comme, who knows, là. Qu'est-ce qui dit qu'il y a non, genre? Ça a l'air, et je checkais ça en fin de semaine, ça a l'air que
l'avancée c'est du AI. Là, nous, on l'utilise avec ChatGPT, cette ouais. affaire-là. Puis, il y a bien des affaires aussi dans Sure. nos. Les sous-titres automatiques, ces affaires-là. Ouais. Mais ça a l'air dans le médical, ça avance beaucoup aussi, ce côté-là. Puis ça a l'air que, je sais encore là, quand, je sais pas, Mhm. mais grâce à ça, on pourrait augmenter l'espérance de vie en santé jusqu'à 120 à 150 ans. Genre prochainement. là. Ouais, Ah, ouais. ouais. Le faites-vous? Ouais, man. Moi, je suis fucking down. Ouais. Moi, je suis fucking down de rester ici plus longtemps. Ouais. Je le dis souvent, là. Oui, j'aime Ouais. ça. J'ai dit ça, ici. Non, mais je suis d'accord, mais après Ouais. ça, c'est de voir la qualité de vie Ouais. que ça te Mais procure. ça dit en santé. Ouais. Parce que ça disait que ça permettrait de détériorer la santé moins rapidement, puis de spotter plus rapidement les maladies, Mhm. puis de les régler plus rapidement, etc. Genre. Fait que c'est comme tu vieillis plus lentement, ta santé se détériore plus lentement, fait Ouais. que ça expand, genre, jusqu'à 120 à 150 à peu près. Mhm. L'immortalité semblait comme Pas impossible. pas impossible, mais probablement pas dans cette vie-ci pour nous, Oui, là, oui. malheureusement. Ou heureusement, peut-être. Hein? Mais comme n'importe quoi, il y a tout le temps des downsides. Là, parce que là, Ouais. après ça, c'est comme. Tu sais, en ce moment, on est 7 milliards, pas loin de 8 ou peu Ouais. importe. Mais là, si tout le monde commence à vivre à Ouais. 150 ans, à un moment donné, c'est comme. Ouais, ça Ouais, aura y a plus de plus de bon place. sens. Fait que tu sais, c'est sûr que ça serait genre une technologie qui serait seulement limitée aux gens qui peuvent se le permettre, ce qui est Ouais. encore là dommage, mais tu sais, il y aurait un downside, là, dans le sens, genre, Chris, la bouffe, déjà que ça coûte crissement cher, mais là, en plus ça, commence à avoir une ressource qui est de plus en plus comme scarce, Ouais. de plus en plus rare. Ben là, Chris, tu viens de craquer ça encore. Mhm. C'est comme. Oui, mais tu sais, comme si on pense au greater good, c'est-tu vraiment ça, là? C'est un débat de société, là, définitivement, mais. Que c'est cool. Ouais, c'est quand même nice. Immortalité, Ouais, ça, non. ça, là, Je sais pas. Moi, ça, je pense que ça viendrait avec plus de downside que de upside. Parce qu'à un moment donné, tu Ouais. serais comme. Tu sais, le sens, c'est comme OK, mais un moment donné, c'est quoi qui se passe, genre? Mhm. C'est comme, j'ai fait le Faites-le tour, là, c'est beau, là. Genre, tu sais, Ouais. c'est comme. Fait que ça, je pense. Expand, vivre plus longtemps en santé, moi, je suis all for it, Mhm. mais immortalité, Ouais. je pense qu'on finirait par. Ouais, en vouloir que ça arrête. là. Ouais. Non, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, en santé, puis encore, c'est quoi la définition de en santé? Ouais. Parce que, mettons, si tu me dis que tu peux m'ajouter, je sais pas moi, 25 ans de pouvoir faire du sport, puis comme, C'est tu ça. sais, je suis capable de les faire, puis comme j'ai du fun à le faire, ok, oui, mais genre, mettons que tu me rajoutes de 100 à 150 ans, fait que tu me rajoutes 50 ans où est-ce que je suis en santé, mais je suis assis sur mon couch. Comme, C'est ça. c'est Ouais. pas vendeur, là. Non, je sais moi pas. aussi, c'est Non. ça. Ça dépend dans quelles Ouais. conditions, mettons, parce que ça, santé, c'est. C'est Tu peux être un valide. vieux crouton, mettons, mais être en santé, mais Ouais. tu sais, c'est comme. C'est pas grand chose. T'es limité, mais t'es en santé, mettons. Là, fait que. Je le prendrais, mais moi aussi, de comme, tu sais, pouvoir faire du sport, puis Ouais. comme, Mhm. pas avoir de limitation nécessairement de faire des sports. Là. Ça, je serais fucking. Ouais, tu me dis tu peux jouer au hockey un 25 ans de plus. Thanks, parfait. Tu peux jouer au tennis, super. Mais genre, assis sur mon Non, couch, à Ouais. juste Non. comme végéter. Tu sais, puis ça, mettons, moi, c'est une affaire que plus qu'on vieillit, plus que, tu sais, genre, ça devient limité, mettons, les activités qu'on peut faire. Moi, ça, c'est une des affaires que je suis comme, tu sais, mettons, de 60 à 80 ans, là, mettons, avec l'espérance de vie actuelle, là, t'es beaucoup plus limité sur qu'est-ce que tu peux faire. Mais genre, ça, mettons, moi, ça me fait un peu peur de comme, Chris, 20 ans à faire pas grand-chose, mettons. Mhm. Oh, c'est longtemps, mettons, là, quand même. À pas pouvoir faire, genre, à pleine capacité, mettons, genre, j'aurais envie d'aller jouer au hockey. Non, non, pas vraiment, genre. Ah, tu pourrais, hein? Probable. Ben, tu Ma mère, shout out. Ouais, 69. ouais. Je joue au pickleball avec. Ça, c'est cool. Mais encore là, c'est une suite de comportements que tu as fait dans ta jeunesse qui Ouais, t'a ouais. permis ça, mettons. Ouais, oui. Mais maman, je sais pas à quel point. Je suis assez jamais vraiment entraîné dans un gym. Mhm. Tu sais, fait que, Tu peux mettre les chances de ton bord. ouais. Puis je me rappelle que c'était qui? J'écoutais un. C'était-tu Guillaume ou c'était un podcast?
Non, je pense que c'était un podcast de Mike Ward sous écoute. Grand philosophe, Mike. Ouais. Et puis, je pense que c'était Stéphane Rousseau puis Corinne Côté. Mhm. Puis c'était comme un hommage à, c'est quoi son nom, là, le meilleur humoriste là, que... Québécois? Ouais, qui est plus... Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Puis il disait que Yvon, il avait dit que... Live, je pense. Je peux me tromper, là, 70-80, quelque chose comme ça, là, Yvon Deschamps. Là. Puis il avait dit à Stéphane Rousseau comme ma meilleure dizaine, genre, tu sais, fait que 10, 20, 30, 40 de ma vie, c'est ma soixantaine. Ah, ouais. Elle qui a le plus trippé. Fait que moi, entendre ça, j'étais comme... Ah, Chris. Tu sais, c'est comme... OK, là, c'est ça, là. C'est hopeful. Puis il y a bien du monde, là, Guillaume, je l'avais déjà entendu dire aussi, que c'est comme... Il y a bien du monde qui disent qu'après 50, c'est crissement plus le fun. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, t'as moins de care, je pense aussi. Hey, le registre social drop énormément ça a l'air après ça. Mhm. T'es comme, c'est beau, là. Puis tu t'es exposé beaucoup aussi, puis comme, tu sais, tes relations sont pas mal, tu sais, vraiment, vraiment solides. Fait que ça a l'air que tout ce qui est jugement des autres, puis tout, ça drop Ouais. beaucoup à cet âge-là. Là. Fait que, encore là, c'est basé sur ce que j'ai entendu dire, là, mais... Ben, c'est sûr que c'est hopeful, là, quand même, à entendre, parce que, genre, moi, c'est vraiment ça, là. C'est l'espèce de comme... de 60 à 80 ans, mettons, si on regarde l'espérance de vie actuelle, genre, qu'est-ce que je vais pouvoir me permettre de faire? Mhm. Ça, je pense que c'est une des bonnes raisons identifiées de s'entraîner et de garder quand même une santé. C'est comme, si tu veux mettre le plus de chances de ton bord, puis il peut encore arriver une multitude d'affaires qui fait en sorte que tu es quand même limité à ce moment-là, mais mettons que tu veux mettre le plus de chances de ton bord, Chris, comme, fais-le, là, parce que sinon, genre, 60 à 80 ans, mettons, 20 ans, sur ton couch à pas faire grand-chose, là, genre cauchemar. Cauchemar. Mhm. Genre, je pourrais pas m'imaginer faire ça. 20 ans de temps. Mhm. Ça ferait aucun sens. Ah, puis c'est long en estique, 20 ans. Là. Mhm. Comme, mettons, on venait de finir un 20 ans. Là. Mettons plus 2. Non, Ouais. moi, il vient de finir un 30 dans pas long. Ouais. Ah, ben, c'est. Quand tu y penses, là. Ben, moi, je trouve que ça me surprend pas que ce range d'âge-là, il est comme. Ben, en tout cas, là, c'est une personne, là, mais t'as fait ce que t'avais à faire. Tu sais, comme. T'es rendu à un autre stade, on dirait. Puis comme. Mhm. Il disait dans la formation, en fait, justement, là, Guillaume, que la période du plus comme 30 à 40, je Ouais, pense, c'est comme plus ouais. rough. Puis après ça Ouais. ça remonte. Là. Ouais. Je pense que petit parallèle, tu sais, tu disais hey, ça vaut la peine de prendre soin de soi, tu sais, pour se rendre là puis tout. Mais je pense que cette phrase-là peut avoir le dos large dans le fitness. Mhm. OK? Parce que le monde va dire ah, je mange bien en calculant toutes mes affaires, je m'assure de faire mes 10 000 steps par jour, tout le temps, puis je vais au gym parce que ma santé vive longtemps. C'est ça que ça prend? Vraiment? Exemple. Ouais, non, 100%. Come on, là. On va arrêter là, de 100%. jouer au jeu, là. Comme, tu sais, recevoir un maths lundi, puis déjà, le cheminement un peu j'ai fait dans les dernières semaines, là, ça me confirme encore plus que c'est comme... C'est weird, vraiment, Ouais. le fitness. Comme même hier, j'étais allé au gym, puis un de mes amis était là. Puis là, je me rappelle plus de quoi on parlait, comment ça a commencé, mais il était comme, ah, c'est spécial, hein, le fitness quand même, un peu plus. Il s'entraîne, tu sais, mais that's it, là. Ouais. C'est comme, ah, spécial quand même, hein, si le monde, il track toutes leurs affaires, puis tout, puis là, je suis comme, ah, toute une montre, whatever, ah, fuck all, là, tu track ta bouffe, non, fuck all, tu sais, je suis comme, c'est un monde weird, puis quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est ça, la vie, Exact. genre. Mais pour vrai, je suis comme, ah, ça crée des problèmes pour de vrai. Puis Ouais. même si ça se rend pas nécessairement à diagnostiquer DSM puis tout, ça crée des problèmes, ça ne veut pas dire se rendre là nécessairement. 100%. Je trouve ça de plus en plus Spécial. spécial et on fait passer ça comme si on faisait ça pour de la santé puis que Mhm. c'était noble. Puis j'ai fait ça, OK, là, j'ai fait ça, mais il n'y a pas plus tard que je sais pas combien de podcasts, j'ai dit, ah non, mais moi, ma whoop, là, puis mes steps, puis tout, là, c'est parce que je veux juste m'assurer, tu sais, je sais que je suis bien à 7000. Je me croyais, là. Aujourd'hui, je ne porte plus rien. Non. J'en remettrai plus. Je l'ai fermé, le chapitre-là. Là. C'est comme, c'est le temps de revenir à
avant que je rentre dans le monde du fitness, quand j'étais plus dans le. Je tripais sur la naturopathie puis tout. Exact. J'étais là parce que c'était la santé, c'était ça que j'aimais, tu sais. Mhm. Mais après ça, je me suis fait pogner dans le tordeur, là, puis là, je me suis mis à tout calculer, puis là, mais c'était blanc. Je suis comme, non, là, il est temps qu'on revienne à back to the roots, là, sur ce qui je suis vraiment, là, puis arrêter de me faire contrôler par ces affaires-là. Là. Puis j'ai vraiment aimé la phrase de Matt de, tu sais, la naturo, c'est apprendre à être un humain, mettons. Ouais. Puis, tu sais, même moi, mettons, dans les dernières semaines, comme ça fait fucking, je pense, ça fait depuis le chalet, porte plus de montre. Honnêtement, tracker ma bouffe, je le fais plus. Ouais. Tu sais, un peu comme Matt, tu sais, c'est comme, ah, ben, tu sais, là, j'étais un petit peu on the go, fait que je pognais un sandwich. Comme, Chris, honnêtement, ma vie ressemble à ça actuellement, c'est juste comme, je traque plus vraiment mes affaires. C'est comme, sérieusement, je fais juste être un humain qui gère ses affaires comme au day-to-day, puis c'est bien correct de même, mettons. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'à la base, comme il n'y a aucun, justement, on va dire des homo sapiens, quoi qu'on est des homo sapiens, là, mais pour, mettons, tu recules de 2000 ans, personne ne traquait leurs affaires. Comme, c'était pas une réalité du tout. Mais il y avait quand même du monde qui réussissait super bien leur vie, puis ils n'étaient pas en mauvaise santé pour autant. Là, c'est sûr, l'espérance de vie était plus basse là, il y a 2000 ans, vous comprendrez, mais encore aujourd'hui, je pense que s'il y a bien de quoi qu'on peut appliquer, c'est comme juste être un humain, puis genre, manger des Pop-Tarts, c'est comme c'est pas ça, être un humain, là, c'est une invention qui date d'une cinquantaine d'années. C'est comme, c'est pas ça, être un humain. Là. La grosse base d'être un humain, c'est eat real food. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, je pense que s'il y a bien de quoi à retenir de ça, c'est comme, juste être un humain, puis comme, les comportements vont se faire. C'est comme, demande-toi, est-ce qu'un humain ferait ça? Oui, non. Bon, parfait, va dans cette direction-là. Puis je pense que si tu es capable de développer cette intuition-là, ça devrait quand même très, très bien aller. Là. Mm-hmm. Passer 8 heures de ton couch, est-ce qu'un humain ferait ça? Mm-mm. Non, je penserais pas. Fait que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mettons. Fait que d'avoir cette capacité-là à le faire, je pense que ça peut être un bon skill à développer, là, définitivement. Mm-hmm. Ouais, tu fais un petit bout, tu traquais pas tes non, trucs. Même ma bouffe, sérieux, je traque plus ça. Il y a juste comme un peu comme Matt pour de rire, genre je me suis quand même bien reconnu dans ce qu'il disait, mais comme tu sais, j'essaie de prioriser mes protéines quand je pogne un repas, puis de ça, si crème ça la donne que j'ai pas de bouffe sous moi, puis là s'il faut que j'arrête quelque part, ok, ben je vais pogner de quoi, puis ça sera ça, puis tu veux que je te dise à un moment donné, c'est comme moi avec j'avais déjà avec le week-end en fin de semaine il parlait de changement de chapitre puis tout. J'étais déjà là, tu sais, j'avais déjà la semaine passée, j'avais plus mes montres, puis je sentais que j'étais comme ah ouais, ok, là, ça fait du bien. Je peux-tu survenir là, à vivre une vie normale, s'il vous plaît? Là? Puis là, en fin de semaine, bilan, chapitre, j'étais comme ouais, il y a le temps que je le close pour vrai, ce chapitre-là, là, c'est terminé. Mm-hmm. Fait que au même moment, on voit Matt le lundi, j'avais déjà eu ça en tête de comme ok, c'est fini le tracking pour vrai. Là. Puis je sais pas tracker. Là. À part mon poulet le midi, ça c'est purement financier. Je veux m'assurer que ça me dure 10 jours, mon poulet de 35$. C'est rendu cher. Fait que ça c'est purement pour m'assurer que ça me dure 10 jours. Mais sinon, complètement arrêté de tout peser. Mm-hmm. Même mes carbs et tout. Là. Au début, là, le cerveau, là, c'est comme ah, mais là, il y a combien? On se sent calisse. Il y a combien, Hugo? On se sent calisse. Un humain? Y a-tu besoin de savoir ça? Non. Fait qu'on s'en fout. Ouais. Elle revient aux bases, bouge, aie du fun, fait des sports, puis mange des aliments de qualité. T'as faim, mange. T'as plus faim, arrête de manger. Fait que bref, je me sens vraiment mieux. Mm-hmm. Je sens vraiment qu'il y a un poids qui est tombé, puis je reviens à un peu plus qui je suis, qui j'étais avant de me faire pogner dans le tordeur. Ouais, puis l'affaire, c'est que ça va tout le temps être traite, tout le temps essayer peut-être de te repogner, mettons, mais comme c'est tout le temps de se ramener à la base de c'est quoi un humain, puis genre juste de se poser la question, genre ce comportement-là, est-ce qu'un humain ferait ça? Genre c'est comme à aucun moment Socrate était comme combien de cases dans cette affaire-là? Il m'en manque 2500, on va aller marcher à soir. Personne a dit ça, à part, mettons, dans les 50 dernières années. Fait que c'est comme
à quel jeu on joue, là, de penser à ça. T'sais, après ça, je pense qu'il y a quand même des façons que t'ailles dans des extrêmes, mais ça, après ça, c'est une game de pilotage. C'est comme, si tu sais te piloter d'un point de vue émotionnel, tu vas pas tomber dans des comportements qui peuvent être problématiques. Fait que si tu apprends à te piloter et tu es capable de gérer le côté psycho, je vois honnêtement dans aucun monde, si tu gardes en tête la philosophie de comme être un humain, comment ça peut virer mauvais, mettons. Puis encore là, je pense que autant que ça peut être un bon slogan, être un humain, ça peut encore là avoir le dos large de c'est comme ouais, mais là, je suis un humain, je peux me permettre ça. Ouais. Tu peux tomber là-dedans, mais encore là, je pense, objectivement, si tu te poses la question, est-ce qu'un humain ferait ça? La réponse est non, c'est peut-être pas le comportement le plus enligné, mettons, avec la santé, puis juste comme être un humain, fondamentalement. Puis je me rappelle, quand j'ai fait, hey, la semaine passée, je me disais, hey, je vais arrêter de tracker tout, mais moi, avec ma balance, tu sais, je vais checker. Oh, Chris, non. Pourquoi? Juste être sûr que c'est quoi ça? Non, c'est du contrôle. Mhm. Fuck that. Fait qu'il n'y aura pas de ça non plus. Il y aura plus de tracking. Je vais voir comment je me sens. Je verrai. Je vais tolérer l'incertitude. Ce que le cerveau veut pas, surtout dans un contexte, moi j'ai un cerveau un peu toc. L'incertitude, c'est l'affaire qu'un toc veut pas. Mais c'est comme apprends à le tolérer, là, cette petite douleur-là, là, qu'on n'est pas certain de combien de cases on a mangé aujourd'hui, combien de steps on a fait aujourd'hui. Hey, là, mon poids il bouge. Tout ça, là, c'est comme apprends à le tolérer puis que ça ne devienne plus ton point focus là, à tous les jours de ta vie. Tes steps sont à combien? Ma bouffe. Oh, je peux pas. Je reviens pas que j'ai fait ça. Mhm. Mais dans le sens, je le comprends, c'est correct. Je suis pas comme Asti que j'étais con. Non, je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est correct, mais je suis comme wow, man. Ouais. Fascinant. Ah, moi, en plus, je commence tranquillement aussi à de plus en plus délousser, mettons. Là. Mais exemple, la balance, je ne sais même pas quand est-ce que je me suis pesé. Ah, Je sais même pas je pèse combien live. J'ai Mhm. aucune idée. Je sais que ça me sent pareil. Dans le sens que comme je sens pas que 4 pouces de plus de ça disperse ou whatever, là, mais moi, c'était vraiment ça. C'était encore en process. Pour être 100% transparent, là. Comme chronomètre, j'utilise des fois, mais souvent à partir de genre de jeudi, je passe dans le beurre. Mes dîners aussi, je les calcule parce que j'ai un plat de viande à 2, fait qu'on veut s'assurer d'avoir les quantités pour nos repas. Là. Mais sinon, après ça, tranquillement, moi aussi, ça. Mais je sens qu'il y a une résistance. Que la balance, j'ai fait mon deuil un peu par rapport à ça. Puis comme j'ai amené ma balance de chez nous là, au bureau, même pas de pile dedans. Fait que c'est juste pour décoration, mettons. Là. Ouais, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de pile dedans, fait que je suis pas marqué dessus. Mais ça, je sais que c'est encore un ongoing process que comme. Ah! Mais ça avance au moins, là, mais je sais que mon cerveau, il est très pas live. Mhm. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est comme un paradigme au final dans lequel que le monde du fitness est, mais comme si on zoome out en général, on était genre 0.00001% des gens qui calculent puis qui ont ce genre de mode de vie-là. Mhm. La population en général font pas ça. Là. Ils ont une montre, mettons, mais c'est pas pour calculer leur step, c'est juste pour avoir l'heure ou une montre genre plus classique. Là. Mhm. That's it, tu sais. Fait que c'est vrai que comme c'est weird. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est spécial. Si on zoom out ça, là, c'est comme. Mhm. Ouais. Si je peux t'aller d'un conseil, là, parce que je l'ai fait il y a une couple de semaines, ça a été j'arrête, tac. Ouais. Puis je me lance dans le vide. Puis let's go. Je sais comment je me sens. Ça a vraiment été peu de whoop, peu de steps, comme tout one shot. Puis j'ai pas fait comme tranquille. Je me suis vraiment lancé de comme OK, it's enough là. Puis les premiers jours, je suis sûr que là, le cerveau c'est comment là ça, mais après ça, j'aurais pu compenser aussi en mode hey, je sais pas combien de steps j'ai fait, fait que je vais m'assurer que. Mais je voulais pas embarquer là-dedans non plus. Fait que, mettons, je pense que c'est hier. Je pense que c'est hier. Tu sais, on a eu des meetings toute la journée, j'ai eu des clients, j'allais au gym.
j'avais pas beaucoup bougé, j'ai aucune curiosité combien de temps j'avais. J'étais comme, je vais faire au moins un petit 20 minutes sur mon tapis. Aucune idée combien de temps je fais dans ma journée. Mais j'aurais voulu compenser, dire je vais en faire encore plus pour être sûr que. Puis... Et qu'après ça, il y a ce petit point-là, il faut faire attention de pas avoir une petite compensation de ce bord-là pour comme. Vu que je vais m'assurer que, en faisant trop d'affaires, vu que je sais pas combien que j'ai de carbs, je vais m'assurer d'en mettre le moins possible. Faut faire attention après ça, mais. Moi, en tout cas, c'est pour moi, ça se peut que toi, ça marche pas. Ou ceux qui nous écoutent, ça marche pas de même non plus, mais moi, de juste faire comme it's enough. Tac! On se lance dans le vide. See how it goes. Ouais. Puis mettons, question pour toi, parce que moi aussi, je me pose la question, vu que live, moi tout, mettons, j'ai plus de tracking du tout ou quoi que ce soit. Dans l'éventualité, le mettons que hey Grim, pas que je l'ai échappé, là, mais comme je commence à avoir peut-être un petit ripple effect, mettons, sur que ça soit juste la shape, mon énergie, puis comme, tu sais, je sens, mettons, qu'il faut peut-être que je tête un peu la vis. Comment tu vas vouloir l'approcher à ce moment-là? Parce que ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ça se peut qu'il y en ait aussi un petit peu. Ouais. Fait que comment avec aucune donnée, est-ce qu'on est capable de se repogner? Est-ce qu'il faut peut-être en réintégrer quelques-uns? Peut-être mettre justement un petit focus, exemple, juste sur le nombre de steps. Mettons qu'on évalue c'est vrai que dans une journée, je bouge peut-être pas tant que ça. On a tous des jobs qui sont quand même pas sédentaires, mais assez comme c'est de l'ordi, puis c'est ça notre réalité. Fait que, mettons dans l'éventualité où est-ce que là, c'est comme OK, là, je sens peut-être qu'il y aurait un petit peu de remise en forme qui serait pertinente, mettons. Comment qu'on le gère à partir de ce moment-là? Ben, moi, je vais parler pour moi. Je vais savoir c'est quoi. Pas besoin de tracker rien, je vais savoir c'est quoi. Ça fait trop longtemps que je suis dans ce corps-là. Ça fait trop longtemps que je mange dans ce style-là. Ça fait trop longtemps que je vais le savoir c'est quoi. Je vais être comme, clairement, je bouge peut-être pas assez. OK, je vais me rajouter une petite marche le matin. Je vais y aller beaucoup plus en comportement. Je vais me rajouter une marche le matin qu'en stats. Hey, OK, ouais, clairement, le soir, là, j'abuse là, à chaque fois. Si je finis mon souper, je me refais une deuxième portion, ce que je fais jamais. Là, mais mettons que je me mettrais à faire ça. Je serais comme, la deuxième portion, c'est clairement ça. Là, on va se laquer là-dessus. Puis, avec la psycho, je connais tellement le bout où, là, j'ai envie de renforcement. Je succombe pas, mais mettons que je succomberais, je serais commencé là, tu sais. Fait que j'irais en comportement parce que je les connais. Il est là le bout où c'est pas applicable à tout le monde, ça. Parce qu'il y en a qui ils se connaissent pas dans cette psycho ou dans le fitness, ils n'ont aucune idée, pas ces connaissances-là. Fait que moi, je le ferais de même. Parce que justement, mettons, moi, j'aurais tendance à dire qu'actuellement, mon degré, mettons, mon nombre de steps, probablement vraiment plus bas qu'il l'était auparavant. Pas vraiment eu d'effet physique parce que mon alimentation a suivi un petit peu. Genre, j'aurais tendance à dire que je mange peut-être un petit peu moins. Je mange à ma faim, dans le fond. Là. Mais reste que, mettons, si tu le zoom out sur 6 mois, mettons, je pense que mon nombre de steps pourrait clairement être de quoi, mettons, que je pourrais améliorer à ce niveau-là. Fait que toi, tu dirais, ça serait pas tant, mettons, de comme remettre ma whoop pour comme, là, je vais m'assurer, mettons, d'aller faire un bon 7000 ou whatever, ça serait quoi? Ça serait vraiment plus de comme, hey, je peux-tu, mettons, faire un petit peu de walking pad à ce moment-là pendant que j'écoute le hockey? Ça serait plus dans l'optique comportement sans stats que genre des stats, puis ensuite de ça, des comportements. Exactement. Ouais. 100%. Puis il y a aussi une notion, je trouve, de chapitre au Québec, comme le chapitre d'hiver. Il est plus sédentaire. Pour vrai, mettons que je finis l'hiver, puis je suis comme, OK, ouais, un petit peu plus. Fine. L'été, je joue fucking au tennis parce que ça coûte pas 90$ la shot. C'est gratuit. Je fais du bike. Fait que je sais que l'été, j'ai tellement plus de sport, je vais être tellement plus actif. Je suis déjà actif live, les gyms, je vais prendre des marches, le hockey une fois semaine, le pickleball au moins une fois semaine. Je sais qu'il y a de ça, mais l'été, c'est encore plus que ça. Fait que il y a une partie aussi de comme... ça se peut que l'hiver,
Ça se peut. Peut-être que pas non plus. Je sais pas. J'ai pas besoin de savoir. Mhm. Je verrai entre-temps si c'est ça que ça fait, mais... Ouais. J'irai vraiment en comportement Ouais. first. Ça fait du sens. Mhm. Parce que, tu sais, encore là, comme tu as dit, tu sais, je veux dire, le chapitre de l'hiver, c'est un. Pas que c'est normal de prendre du gras, là, mais comme. C'est un peu à ça que ça sert. Là. C'est un insulant. Là. C'est Ouais. comme ça te protège, puis ça te protège du froid. Mais encore là, c'est à quel degré. Là. Je pense pas que tu as besoin de 80 livres de gras pour te protéger du froid, mais je pense que c'est normal d'être un petit peu plus à la maison. Puis c'est comme. D'être à l'aise avec ça aussi, c'est comme, hey, c'est ça la réalité actuellement. Pas de la craquer à des extrêmes de c'est comme, je ne bouge pas de ma journée, mais je pense que c'est un peu normal qu'il y ait moins de steps puis tout ça. Là. Mhm. Ouais, comme Matt Bouchard, tu sais, que... On dirait, je vais le demander maintenant à tout le monde presque, là, de Comment comme, tu gères ça? toi, comment tu manges? Parce que quand il était comme, c'est une journée, j'étais à 5000 le soir, là. En torche. En torche, ici, je vais rester là. Hey, dans notre monde, c'est comme, t'es à 5000 le soir, qu'est-ce que tu fais? Faut que t'ailles marcher. T'es comme, hey, c'est quoi qui se passe? Là? Sérieux? Là? Ouais. Fascinant. C'est fascinant. C'est spécial. Puis c'est. Sérieux, tu sais, c'est comme. Tu sais, là, on s'approche tous du chapitre, là, peut-être moi un petit peu moins, là, je veux dire, juste 23 ans, mais tu sais, on s'approche du chapitre de comme être papa, d'être parent, genre, c'est comme. Ça peut pas être ça, là. Tu sais, tu parles de chapitre, mais ça peut pas être ça, là. Genre, ça ferait aucun sens, mettons, que j'aille autant un accent, genre, obsédé sur ma shape, puis comme, là, si je check tous mes paramètres, puis mes variables, ça peut pas être ça avec un enfant, puis comme, ça veut pas dire de tout mettre de côté, mais comme, je peux pas voir une réalité où est-ce que c'est ça, là. Je peux voir une réalité où est-ce qu'encore là, je suis un humain, puis je fais des comportements qui sont en ligne avec ça. Ça, je peux le voir. Mais avec un accent, genre, obsessif, oh my God, sortez-moi d'ici, là, c'est comme ça marche pas, là. Mhm. Ça pourrait pas faire de sens, là. Alors, juste avoir comme mon kit d'un bras, puis là, je check mes protéines, puis je suis comme, yo, what the fuck, là, ça marche pas pantoute, là, cette histoire-là. Fait que je pense de faire déjà ce changement de chapitre-là aujourd'hui ne peut qu'aider pour le futur, parce qu'après ça va juste être encore plus des comportements qui sont intégrés, puis que c'est comme ça que je vis ma vie d'humain, Mhm. dans le fond. Je pense que ce qui est dur, c'est que nous, on est arrivés au point où on est content avec notre corps, genre. Fait que c'est pour ça, tu sais, je suis à l'aise de faire ces moves-là. Mais mettons quelqu'un qui est comme moi, je suis pas à l'aise. Puis moi, je veux perdre. C'est là où, OK, mais le discours peut être un peu différent. Puis Ouais. j'ai pas encore process tout ça. Ce bout-là, ouais. Ce bout-là sur comment le prendre pour quelqu'un qui veut changer son physique, puis qui part d'une base pas comme la nôtre. Je pense que, encore là, c'est quelque chose qui peut changer dans mon discours, mais je pense que ça peut être quand même pertinent de dire, hey, je perds pas de poids, il n'y a rien qui bouge. De juste aller chercher, hey, ça ressemble à quoi tes steps? Juste avoir du data. Puis après ça, on le sait, ça ressemble à quoi? Peut-être que moi, j'irai en mode, un coup qu'on le sait, enlève ça. On le sait qu'il faut qu'on se rajoute des petits comportements ici et là. Mhm. Fait que peut-être j'irai valider avec des stats pour avoir une idée claire du portrait. Mais ensuite, ça me donne juste une idée de mes comportements, puis je dérogerai des stats. Peut-être. Mais c'est un peu comme on disait tantôt, c'est juste de ravoir une pogne. Mhm. Right? Parce que si la personne tombe dans j'ai aucune pogne, donc j'essaie de trouver le coupable, c'est sûr que si on veut l'aider, je pense que oui, d'avoir un petit peu de pogne, ça Ouais. peut être pertinent. Ouais. Right? Fait que oui, définitivement. Mais tu sais, même moi, mettons, j'aurais tendance à dire, tu sais, moi, j'aimerais ça prendre encore un petit peu de masse, puis comme, tu sais, avoir un frame un petit peu plus large. Comme ça, c'est de quoi, mettons, que j'aimerais avoir. Mhm. Mais après ça, est-ce que ça me demande des comportements aussi obsessifs que genre checker mes steps puis comme 0, 0, 0. Fait que tu sais, je me dis comme, tu sais, comme ta story d'hier de comment je progresse sur mes charges. Ouais. Pas besoin de plus de stats que ça, là, je te C'est dirais. Là. Selon la science, encore là, pas besoin de plus de stats que ça. Fait que c'est vraiment plus dans cette avenue-là, je pense que je m'enligne, moi, personnellement. Là. Ouais. Ça va bien, en plus, là, le programme, sérieux. Là. Pour vrai, là, ça augmente
Ça augmente. Puis là, tu sais, avant, je faisais le 4-8. C'est un peu écœuré du 8. Et que là, je fais le 4-6. Ah ouais? Ouais. Je suis 4, 5, 6. Quand j'atteins 6, j'augmente. Ah ouais. Ouais. 4-6 ou 4-7. Ça dépend des exercices. Mais ça pourrait super bien. Puis j'ai vraiment retrouvé ça, je pensais, en m'en revenant. J'ai vraiment retrouvé le fun à m'entraîner puis à avoir envie d'aller là. Puis de pas faire ça nécessairement rapido presto. Juste, comme j'ai vraiment retrouvé ce fun-là. C'est pour ça que je disais, comme tantôt, changement de chapitre, back to the hold. Tu sais, qui j'étais là avant de me faire passer dans le tordeur, là. J'aimais ça, venir ici. J'aimais ça m'entraîner. Mais on dirait que je retrouve ça. Changer de gym a aidé. Ça n'a même pas rapport à quel point ça a aidé de changer de gym. Là, mais j'ai retrouvé ce fun-là. J'ai envie d'y aller. Je suis content. Même s'il est 4h, 5h l'après-midi, d'habitude, c'était comme, oublie ça, il va y avoir trop de monde. Même s'il y a trop de monde, j'ai envie de mettre les pieds là, c'est le fun. Ouais, fait que. Mm-hmm. Ben, moi, je partage quand même la même opinion que vous. Dans le sens que moi aussi, c'est plus l'aspect, tu sais, comme on s'enligne, ben, éventuellement, tu sais, peut-être pas avoir un papa, là, mais être papa. Avoir un papa. Être Nice. papa, fait que ça, c'est genre de quoi je veux vraiment pas garder comme ancienne habitude de tout tracker, puis de genre que mes enfants éventuellement voient ça. Ouah, vraiment pas, là. Puis je pense que, tu sais, il y a un chapitre à tout. C'est un chapitre qui a eu lieu, puis c'est pas que c'est mauvais, puis que là, exemple, le monde qui écoute ça, c'est comme, hey, faites pas ça, vous êtes des démons. Mais il y a un temps, c'est comme, ok, peut-être plus dans 20 ans, c'est peut-être un chapitre plus opportun, c'est de la shape, oui, c'est peut-être important, puis comme. Surtout 20 ans. Ouais. C'est ça, mais après ça, je pense que oui, c'est comme. Rester autant, pas comme obsessif, mais autant comme tracker tout, plus le temps avance, ça, je trouve ça encore plus weird. Quand on dit que dans 20 ans, c'est comme. Tu sais, souvent, il y a du monde qui sont encore chez leurs parents, puis comme, tu sais, où c'est début de vie d'adulte, c'est comme, OK. Mais après ça, c'est comme, accroche tes patins, mettons. C'est juste, moi, c'est plus ça, puis là, c'est vers ça que je m'enligne personnellement, mettons. Puis juste comme, enjoy, puis c'est vrai que peut-être l'hiver bouge un peu moins, tu sais, c'est vrai que le tennis, comme, payer une 80$ à chaque semaine, c'est comme, tu sais, on peut peut-être... Pour une fois. Ben, c'est ça. Hey, l'été, on joue 3-4 fois semaine. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je sais que l'été, comme, tu sais, tennis, minimum, là, c'était genre 3 fois semaine pendant l'été. J'étais bronzé comme si je venais du sud tellement que je jouais. Là. Alors, les week-ends, c'est genre des 4 heures que je joue au tennis. Fait que, c'est ça, je sais que. Fait qu'après ça, c'est juste que je me nourris pour, tu sais, être en bonne énergie, me sentir bien, sans plus. Puis je pensais, je mûrirais ça pendant que vous jasez. On le fait à soir, à partir d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est une motivation introjectée de commencer, là, mais c'est quelque chose que je veux pas continuer nécessairement à faire. Puis aussi, c'est quand j'ai des enfants, je veux pas inculquer ça, mettons, mes enfants, puis qu'ils voient que hey, je calcule, puis je pèse, puis comme juste vivre ma vie, en fait. C'est juste ça, tu sais. Je vis ma vie d'humain, puis je reste en santé, j'aime ce que je fais, je reste actif parce que j'aime ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Une création. Puis, that's it. Ouais, parce que tu te connais. Tu sais les activités physiques que t'aimes, tu sais, il y a plein tes habitudes sportives sont ancrées, tu t'arrêteras pas de t'entraîner. Tu sais, c'est là où je pense le discours qu'on a peut ne pas s'appliquer à certaines personnes parce qu'on est rendu là, mettons. Ouais, c'est ça. Parce qu'on, tu sais, j'arrêterai pas de m'entraîner. J'arrêterai pas de jouer au hockey, j'arrêterai pas de jouer au tennis, j'arrêterai pas de jouer au pickleball, j'arrêterai pas de faire du vélo, j'arrêterai pas de prendre des marches. C'est comme. Fait que je sais ce que j'aime, je bouge, je suis le même. Fait que ça va, vous êtes pareil, ça va rester là. Fait que quand t'as ça, mais quand t'as pas ça, c'est là où il y a un travail de développement personnel à faire, d'aller chercher ça, tu sais. Fait que ça aide. Même chose au niveau nutrition, t'as les bases, tu le sais. Ouais, c'est tu mangeras pas un cornet, tu sais, à tous les soirs. Fait que... Non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est encore là, peut-être un petit temps que tu peux juste créer ces connaissances-là, ces bases-là, peut-être en calculant, puis comme ça, en ayant un peu, hey, tu sais, comme à quoi ça ressemble une journée plus active, pour avoir un peu un barème mental, parce que là, j'avais vraiment pas fait. Pas tout le monde, mais il y en a que ça peut être plus difficile. Mais de pas garder ça vitam aeternam après ça. Comme, tu sais, si c'est un but, exemple, peut-être
tu vas faire une compétition, par exemple, OK, Ah, ben là, temporairement, c'est Ouais, comme. c'est ça. Mais après ça, c'est comme tu rembarques dans tes affaires, puis. Fait que, ouais. Puis si tu veux avoir un petit edge de connaissance pour après ça, comme plus surfer, parce que c'est ça, tu sais, on a un bagage, fait que c'est comme. On dit ça, c'est facile, tu sais, c'est pas. Mais pour du monde qui ont pas ça, c'est comme. Ouais. Je sais pas comme où m'aligner. Fait que, ouais. Un petit bagage au minimum, faire ça, c'est comme. Ça va être bien plus facile. Mhm. Je suis content que tu amènes le point genre de la compé parce que, tu sais, par exemple, je pense que ça n'enlève rien au fait, mettons, que, tu sais, ma compé, je suis super content de l'avoir faite. Mhm. Puis, tu sais, mettons, looking back, mettons, quand je vais avoir 40, 50 ans, mettons, de me dire, hey, crime, j'ai fait ça au moins une fois dans ma vie. Ouais. Genre, Chris, fucking down. Mais qu'après ça, genre, mettons que ce mindset-là se serait poursuivi. Ça se dit, oui, ce serait poursuivi. Là, mettons, il y aurait eu genre. Tu sais, puis ça revient un petit peu aux deux, trois derniers podcasts. C'était comment? Tu vas-tu en refaire une autre? Peut-être. Mais encore là, genre, je dois-tu la faire dans 2 ans? C'est quoi la pression d'en faire une? C'est encore là, c'est un chapitre que c'est comme, hey, crime, j'ai envie de me faire du fun puis de faire genre 5 mois puis je fais ça. Pourquoi pas? Mais en ce moment, je sens vraiment pas que ça contrôle ma vie, que c'est comme, on va en faire une dans 2 ans puis là, ça va être malade, je vais être voir vraiment plus de. Non, pas du tout. Tu sais, fait que je pense que ça l'enlève pas au fait que comme tu peux quand même te permettre de faire des trucs de cet ordre d'idée-là, mais après ça, c'est juste à quel degré de contrôle sur ta vie est-ce que tu es prêt à ce que cette activité-là ou peu importe prenne de l'ampleur puis du contrôle, là, dans le fond. Là. Mhm. Parce que si ma vie tournait là-dessus, ben, j'aurais tendance à dire que je serais beaucoup plus anxieux puis beaucoup plus sur mes gardes au day-to-day. Là, je serais tout le temps en mode comme genre, ben là, je calcule mes affaires. Genre, c'est lourd, ça, dans une journée. Là. C'est du jus mental là, que tu utilises à genre checker tes steps, t'assurer, hey, crime, ton sommeil, as-tu été. Ouais, c'est tout ça, c'est du jus mental que je suis comme, en ce moment, mon jus mental, je veux l'utiliser dans le business, je veux l'utiliser dans mes skills, je veux l'utiliser dans mes connaissances. Là-dedans, je veux l'utiliser, là, pas dans mon nombre de dates que je mange par jour. C'est comme, je m'entorche. Mhm. Fait que, ouais, tu sais, tout ça pour dire que c'est comme, je pense que dans la vingtaine, c'est cool d'avoir ces expériences-là, puis de Ouais, se dire, sure. comme genre, crime, j'ai passé par là. Puis comme looking back, comme je disais, à 50 ans, je vais être fier d'avoir eu ce chapitre-là dans ma vie. Mais dire que ça me contrôle de 20 ans à 50 ans, ça serait problématique. Mhm. Ouais. Ça, c'était la deuxième question. Hey, c'était du. On est rendu à combien de temps? Il reste. Ça, Attends, check bien, je vais faire une, 1h08 minutes. je vais faire une clap. ok. Fait que plus grosse leçon de vie. Ouais. Sérieux, avec tout le talk, pour de vrai, j'ai perdu mon idée, je pense que j'avais tantôt, mais je pense juste par recency bias, là, de comme j'ai parlé de ça hier dans le groupe School, là, je pense que c'est la leçon par rapport à l'argent. De l'argent, c'est pas de quoi qui pousse dans les arbres, comme l'expression le dit, mais que c'est vraiment une question d'échange de valeur. Puis que si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu apportes de la valeur aux autres. Je pense il y a un côté un peu victimisation également là-dedans, de c'est comme si tu vois l'argent comme une denrée qui pousse dans les arbres puis que c'est quelque chose purement que ça arrive sur ton compte en banque par miracle puis par magie, c'est très victimisant, je pense, parce que c'est vraiment tu as beaucoup moins de contrôle dessus. Mais une fois que j'ai compris le switch de comme faut que tu ailles donner de la valeur aux autres, Mhm. c'est là que j'ai compris que c'est comme comment est-ce que je peux apporter de la valeur. Puis ça, que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour d'autres raisons, mettons, qui sont beaucoup plus nobles que l'argent, par exemple, là, que ça soit juste comme avoir un impact sur le monde, tout est une question de comme quelle est la valeur que tu peux apporter aux gens. Puis même chose, valeur, c'est pas un truc magique que c'est comme ça l'apparaît dans ton cerveau, puis le boom, t'ajoutes de la valeur aux gens. C'est encore là, c'est des skills, c'est qu'est-ce que tu peux apporter de tangible aux autres. Fait que même chose, ça aussi, t'as du contrôle là-dedans. Fait que ça pour dire que la leçon, ma leçon
de vie, je pense que ça serait ça. C'est comme, comment est-ce que je peux apporter de la valeur aux autres? Parce que tant que ma mission, c'est ça, je sais que ma vie va bien se passer. Genre, l'argent va venir, les contacts humains vont venir, comme tout va fall into place de la bonne façon si je fais juste focusser de comment est-ce que je peux apporter de la valeur aux autres. Mhm. Fait que moi, ça serait ça ma grosse leçon qui est plus récente. C'est ça ma plus grosse de vie, c'est difficile à dire, mais je dirais que je pense que d'avoir ça en tête, c'est un excellent mindset parce qu'après ça, tu reprends le contrôle de ta vie puis de ta destinée là, à ce niveau-là. Fait que, moi, ça serait ça. Ouais, 100%. Puis, de le voir de même, ce qui est la façon de l'avoir, parce que c'est la vraie façon, c'est comme si je veux apporter de la valeur, il faut que j'aie des compétences. Ça veut dire qu'il faut que je mette l'accent sur le développement de mes compétences. Absolument. Fait que ça rejoint nos deux leçons de vie un peu de comme responsabilité. Absolument. C'est comme tu veux, tu sais, je veux dire, tout le monde veut de l'argent pour avoir un toit. Là. Il y a personne qui veut. Tu sais, c'est comme, on peut pas faire comme non, mais c'est pas important pour moi. C'est comme, on se rappelle là, ma formation pour les clients, là, c'était sur 20 000 personnes, là, ce qui était le plus corrélé au bien-être, c'était la situation financière. Ça a un impact sur hey, quand t'es à la gorge, là, dis-moi si t'es bien 2 secondes. Là. Tu l'es pas. Fait que, on le sait que ça fait partie de la vie, mais ça revient encore une fois. C'est comme on veut être à l'aise financièrement. C'est des compétences. C'est toi qu'il va falloir qu'il fasse ça. Il va falloir t'aller la chercher toi-même avec tes compétences. Fait qu'on revient à la responsabilité, c'est toi qui l'as dans les mains. C'est pas personne d'autre que toi. Tu sais, genre, mettons, juste en 2025, encore là, c'est une question de responsabilité, mais comme j'ai mis pas loin de 20 000 $ genre sur des formations, puis aller chercher les compétences, je le regrette-tu? Pas pantoute, parce qu'encore là, genre, ce 20 000 $-là, oui, c'est un gros montant, oui, c'est inconfortable to an extent, mais c'est de la valeur de plus que j'ajoute dans la société. Fait que c'est comme le trade est excellent. Après ça, oui, il y a une demande en temps. Puis c'était un peu ça mon post que j'ai fait hier, que c'est comme tu me donnes le choix entre de l'argent ou du temps, bien, je vais toujours choisir le temps. Parce qu'encore là, le temps, ça s'écoule, mais de mettre ce montant-là, j'ai aucun regret à l'avoir fait parce que tout ça, c'est du bagage de valeur qui ne peut pas m'être enlevé. Puis c'est comme ça va se refaire le 20 000. Là. Genre, c'est quoi le stress là-dedans? Puis après ça, j'apporte de la valeur. Fait que, tu sais, après ça, moi, tu peux être payé plus pour ça. C'est comme, t'as plus de valeur. T'as ces compétences-là. Puis une des raisons pourquoi les gens vont faire des gros diplômes, puis tout ça, des gros diplômes, oui, ça t'apporte de la valeur, définitivement. Tu sais, un médecin est payé plus que, mettons, quelqu'un qui travaille au Dollarama. Parce qu'un médecin a plus de valeur en termes de compétences. C'est the name of the game. Là. Fait qu'à un moment donné, dépenser un 20 000, dépenser un 3 000, un 5 000, peu importe, ça serait quoi? Tu as plus de compétences par la suite. Tu en sors plus grand. Fait que... Je pense qu'il y a aussi une game de rareté. Puis c'est pas que, exemple, là, il y a juste ton un diplôme en médecine, puis tu as juste une personne. C'est juste que oui, tu vas chercher la compétence, mais plus justement dans cette compétence-là, tu te démarques, puis tu as comme des notches de plus, tu sais, comme de compréhension, de tweaking d'affaires, que tu sais, travailler chez Dollarama, t'es remplaçable comme un petit pain chaud. C'est comme, t'as pas de skills à avoir qu'un médecin, tu peux pas être médecin de même, tu sais, c'est comme, faut aller chercher le skills, puis comme, fait, ça aussi, je pense que oui, la compétence, c'est vraiment important, mais c'est aussi comme dans ta compétence, à quel point tu te démarques. Parce que tous les médecins peuvent être égaux, mais il y en a qui sont bien meilleurs, puis il y en a d'autres qui sont à chier, tu sais. Mais ils sont quand même médecins, tu sais. Absolument. Fait que je pense qu'aussi, c'est comme... Plus tu vas trouver ta niche dans ta compétence, plus tu te connais, on dirait aussi, plus tu vas avoir ton unicité. T'es comme... Oui, exemple, j'ai un skill en X, Y, Z, mais comme, voici ma sauce de mon skill. Exact. Ça vaut comme... fucking cher. Ça dépend encore là c'est quoi le skills, là, mais fait que je pense que aussi c'est ça, tu comme t'investis, mais c'est qu'après ça, avec ton skills que tu formes selon toi, le retour
naturel revient avec une énergie de plus financière. Mhm. Mais c'est pas si ton focus, c'est juste les finances, c'est là que tu vas juste Te brûler. cochonner la Ouais. patente, puis genre créer une pression introjectée de quand là, faut que je fasse du cash, faut que je fasse du cash. 100%. Je pense que c'est ça aussi un peu en parallèle. Ma leçon, là, c'est comme de responsabilisation, puis ainsi de suite. C'est comme de voir ça plus comme un jeu, genre de skills, de juste m'améliorer pour moi, puis comme un retour balancier, il se fait naturellement sans que je force rien. Mhm. Puis non, c'est pas toujours confortable, mais de le voir de même va vraiment comme accentuer les choses, puis ouais, c'est que le retour va être là, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que, il nous reste une question. T'en as une question? Ouais, t'en as une question, c'est l'autre un plus long. Ben simple. Qu'est-ce qui joue le plus dans votre playlist de gym? Oh. Moi, j'ai accès à mon ordi. Fait que Ouais, je vais mais aller ça, sur je vais aller Spotify. Je sais pas mon style. Ce qui joue le plus dans ma playlist de gym. Là, puis c'est du rap de Kevin Hart. Sérieux? Kevin Hart fait pas de rap, à ce que je sache. Ah, j'ai. Dwayne Johnson, Ouais, il en c'est fait, ça. par contre. Ah ouais. C'est la chanson thème de Jumanji. Moi, c'est du rap, là, pour vrai, honnêtement, mais artiste. Qu'est-ce qui joue le plus? Moi, c'est tellement de tout, là. Ouais, à un moment donné, là, tu me. Ben, pas à un moment donné, là, mais. Rufus. Il refuse du sol. Ouais. J'ai écouté Pas des du- fois comme. Pas sur mes grosses séries, mettons, sur mon squat, sur mon bench, mais sur mes mouvements plus accessoires, j'écoute ça. Là, je vibe. Mhm. Oui, c'est comme ça. Sinon, c'est du rap un peu aléatoire, honnêtement. Du rap québécois. Non. Non, j'aime pas ça. Non, moi non plus. Mais sérieux, moi, ça dépend du mood. Je suis tellement ouvert à plein de styles musicaux là, que ça dépend vraiment juste de comme. Honnêtement, du workout que je fais, dans le sens je vais faire un leg day, je vais mettre peut-être plus genre du rock, mettons, genre je fais un hack squat, là, c'est pesant. Je vais mettre genre du gros rock où ça me crie dans les oreilles, comme des fois c'est juste genre du rap français. Des fois ça va être du house, justement, c'est comme plus chill. Ça dépend, sérieux, mais de tout. De tout. Des fois, c'est rien. Le silence. Pas de musique. Ben, j'ai des écouteurs, mais j'ai pas de musique dedans. Tu fake. Moi, j'ai toujours de la musique. Ouais. Toujours de la musique. Ce qui fait que j'aime le gym, c'est ça, en partie. C'est le fait que je me promène, j'écoute de la musique, j'ai du fun. C'est le fun. Fait que moi, j'en ai tout le temps, peut-être un peu trop, mais. Ce qui joue le plus, là, je suis dans mon Spotify. Là. Artiste préféré du mois, Hawaiian, c'est mon numéro 1. Puis clairement, c'était mon numéro 1 de l'année. Là. J'ai-tu encore mes 2025? Ton rap. Mon rap 2025. Ah, t'as pas un rap 2025, la pièce? Ben, j'ai mon sel, Il filme. j'ai pas accès. Mais tu en as eu un. Ouais, sur Un rap 2025. Ouais. Je suis pas capable de le Ouais, je pense qu'ils l'ont enlevé. Non, je pense que je l'ai. Pour moi. Vos chansons préférées en 2025? Ah, c'est mes chansons, c'est pas mes artistes. Ouais. Mais il y a j'ai beaucoup de country, qui est plus ou moins du country là, dans mes top 2025. Ah ouais? Waylon Wyatt, j'aime bien ce dude-là. Waylon Wyatt. Puis Sam Barber aussi. Quand je faisais bien du bike là, à Tremblant, là, j'écoutais ça, ouais. là, Christy de vibe. Ça, là, c'est c'était un vibe, malade. Là. J'ai La encore forêt. l'image là, de passer en bike tout seul sur le bord du lac Tremblant avec ça là, dans les oreilles. Ah ouais, là. ça, c'était un vibe. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tout dépend du vibe. Ouais. Fait que Hawaiian, c'est souvent un de mes tops. Mais du house, clairement. Fait que voilà pour l'épisode de cette semaine. Merci de nous avoir écouté jaser comme ça, en espérant que vous aimez ce genre de discussion. Je pense que oui, honnêtement. Ouais. Si vous appréciez encore une fois, meilleure façon de nous le faire savoir, likez sur YouTube, commentez sur YouTube, partagez en story ou commentez sur Spotify. Ça va être vraiment les meilleures façons de nous démontrer votre amour, si je peux dire. Fait que merci tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine.